à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler de Ma chère sœur de Alf Kjetil Walgermo, publié chez Bayard. Dans ce roman, on suit Eli-Anne qui a 16 ans et qui vient de perdre sa petite sœur qui a 1 an de moins qu'elle. Elle est décédée, je crois, d'un accident et donc elle est forcément très triste. Et elle refuse catégoriquement de supprimer le profil Facebook de sa petite sœur et elle va commencer de ce fait à lui écrire des messages sur son mur jour après jour. Et donc plus ça va aller, plus elle va se dévoiler et oser dire les choses à sa sœur pour ne plus avoir de regrets, ne plus avoir de remords, vraiment essayer de tout mettre à plat. Donc c'est un roman un peu sous le format épistolaire, chaque jour on retrouve un message qui peut aller de 1 à 2 pages à juste 2-3 lignes, ça dépend vraiment. Ce qui rend la lecture très rapide, forcément il n'y a pas grand contenu à lire. J'ai trouvé par contre que la thématique du deuil, elle était vraiment bien abordée, peut-être pas suffisamment, je pense que l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, aurait pu aller encore plus loin dans les sentiments que peut ressentir Eli-Anne. C'est vrai que ça reste un peu superficiel, on n'arrive pas toujours trop à savoir les émotions, par quelle étape elles passent. Mais je trouve que c'est quand même un bon livre pour en parler et essayer de briser ce tabou qu'il y a sur le deuil et sur la perte des personnes proches. On sent au fur et à mesure du roman que Eli-Anne fait petit à petit du coup son deuil, qu'elle réussit à accepter la mort de sa petite sœur, même si pour elle ça reste difficile. Et j'ai trouvé que du coup le dénouement était plutôt intéressant, même si j'ai du mal à croire qu'en quelques mois on puisse passer au-delà de certaines choses. J'ai trouvé que c'était quand même un très bon roman sur le deuil. Il n'y a pas forcément d'intrigue qui donne envie de lire la suite, d'aller plus loin, mais je trouve que c'est très intéressant de découvrir les messages qu'elle peut envoyer à sa petite sœur, voir les remords qu'elle peut ressentir au fur et à mesure, et voir qu'au final, des choses qu'elle n'appréciait pas lui manquent de sa petite sœur et qu'elle va donc les apprécier. Je pense que c'est un livre qu'on peut enchaîner d'un coup. Moi personnellement j'ai lu l'équivalent de 1 mois de messages par jour, donc j'ai dû le lire en 2 ou 3 jours. Je sais que après on peut aussi le lire un message par jour, je pense que ça rend la lecture encore plus immersive, mais j'avais pas envie de traîner le livre sur plusieurs mois. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de le lire et dans tous les cas je pense que chacun l'abordera de sa façon en fonction de son histoire de vie, s'il a déjà rencontré le deuil, s'il l'a pas encore rencontré et à quelle échelle il l'a rencontré évidemment. Mais ça reste une très bonne lecture pour aborder ce sujet de façon assez légère et doux. Donc dans le livre, les 2 sœurs ont une passion plus ou moins commune pour la musique. J'avoue que les passages sur ça ne m'ont pas forcément emballée parce que ça ne m'a pas forcément parlé, les références qu'ils utilisaient et tout ça. Mais c'est resté néanmoins très intéressant, même si j'ai pas forcément accroché avec les personnages, comme c'est un livre très court où on rentre pas forcément dans la personnalité et tout ça des filles en fait. On reste vraiment assez en surface et on est vraiment que sur ce deuil, ce qui fait que du coup on a un peu plus de mal je trouve à s'attacher. Mais ça reste très intéressant et la plume du coup est forcément très simple à lire, très fluide, puisque ce sont des phrases en langage plus ou moins familier qui sont vraiment adressées à sa petite sœur sur les réseaux sociaux. C'est pas du langage hyper complexe, donc ça rend vraiment la lecture assez simple. Donc pour moi c'est une lecture à conseiller pour ceux qui aimeraient un peu découvrir cette notion de deuil de façon assez simple, même si c'est un peu bizarre de dire ça. Je pense que c'est quand même très intéressant d'en parler et de le voir dans les livres parce que ça n'arrive pas que dans les livres et ça peut être une bonne chose de l'avoir un petit peu vécu à travers un livre. Donc pour moi c'est quand même une lecture à conseiller même si c'est pas la lecture de l'année. Et voilà, c'est tout pour cet avis lecture. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce livre ou si vous connaissez d'autres livres sur la thématique du deuil ou de la perte de proches. Ça m'intéresserait vraiment de découvrir d'autres œuvres sur ce sujet.
Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que ça me fait trop plaisir et je vous invite aussi à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.